Paradigm est un fonds d'investissement en capital risque spécialisé dans la crypto-monnaie, lancé en 2018 par un ancien cofondateur de Coinbase et un ex-membre de Sequoia Capital. Depuis sa création, Paradigm a su identifier et soutenir les projets novateurs, contribuant ainsi à leur émergence. Leur modèle repose sur une collaboration étroite avec les entrepreneurs, ce qui a permis à des projets majeurs comme Uniswap, Argent, Lido, Phantom, Optimism et Flashbot, ainsi que bien d'autres, de transformer l'écosystème crypto. Dans cette vidéo, nous allons explorer un nouveau rapport sur la volonté d'adoption des entreprises dans le monde de la DeFi. Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Et abonnez-vous, ça me fait super plaisir, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Dans ce rapport, 300 professionnels ont été sondés. Ce sont principalement des acteurs du système bancaire, avec une grande majorité en provenance des États-Unis, de la Grande-Bretagne et un petit peu des pays asiatiques. On peut constater qu'en Europe, une très faible partie était concernée. Quid de la France? Les personnes sondées comprennent comment leur organisation utilise ou prévoit d'utiliser des différentes technologies, à savoir les crypto-monnaies. On a donc ici un biais, car les personnes savent si leur entreprise vont utiliser les cryptos dans le futur ou les utilisent actuellement. Dans cette partie, on peut constater quel département des services financiers coûte du plus cher au moins cher. On peut constater que la régulation et la compliance coûtent le plus cher. C'est le fait que les entreprises doivent se mettre aux normes de la régulation actuelle dans leur pays. On a aussi le risk manager et les différents coûts technologiques, que ce soit pour les infrastructures, les systèmes et les coûts de transaction. Ces coûts peuvent être largement réduits grâce à l'utilisation des smart contracts avec une réduction de la transparence, et en plus on pourrait avoir des réductions des coûts qu'on verra un petit peu plus tard qui pourraient être intéressants à utiliser grâce à des blockchains. Pour réduire les différents coûts dans les services financiers, investir dans la technologie est essentiel selon la majorité des sondés. On a aussi une automatisation des process avec la volonté d'avoir une meilleure efficience pour la compliance, et c'est ainsi que la DeFi va pouvoir être utile. On peut constater également que dans les systèmes financiers, ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas du tout la DeFi, mais c'est notamment les systèmes bancaires qui sont à vue de nez 2 fois plus chers. On peut constater que la DeFi coûte largement moins cher que les systèmes de banque traditionnels, même dans une économie avancée, car le coût de main-d'œuvre ou les coûts opérationnels sont largement réduits. En plus, la marge appliquée dans les protocoles DeFi est largement moindre que dans une banque classique traditionnelle. On peut donc noter que la DeFi pourrait augmenter largement ses marges, ça ne poserait aucun problème, elle serait largement plus attractive qu'un système bancaire classique. Environ 86% des sondés estiment que l'automatisation des process est essentielle pour réduire les coûts dans les services financiers, et 25% des coûts pourraient être réduits grâce à ces systèmes, pouvant aller jusqu'à 45%. 76% des personnes sont totalement engagées dans les crypto-monnaies contre 23%. On peut constater également que les crypto-monnaies servent globalement de terrain expérimental et dans la recherche, mais pour construire des nouveaux projets, c'est encore très peu commun. Vous allez très vite comprendre pourquoi la blockchain est plus intéressante que les crypto-monnaies. Parmi les entreprises de la TradFi, 66% sont en train de faire quelque chose avec la DeFi, ce qui est vraiment très important. Mais 34% tout de même ne restent pas encore convaincus, et on peut constater qu'une majorité est dans la recherche notamment. Mais ça peut être intéressant de voir qu'il y a des annonces publiques avec BlackRock, Franklin Templeton et Visa notamment, ce qui va être un tournant majeur pour plus tard. On peut constater que la DeFi a des bénéfices perçus importants ou très importants dans la très grande majorité des cas, avec notamment une vitesse de settlement qui est rapide, une transparence, une réduction des coûts globalement, une augmentation de la liquidité, et ça c'est vraiment des atouts majeurs par rapport au système traditionnel classique. Je ne vais rien vous apprendre, mais quand on compare le système traditionnel au système blockchain, on peut constater que les vitesses de transaction sont beaucoup plus rapides que les systèmes traditionnels. En plus de ça, c'est toujours opérationnel et aucun impact si jamais il y a des vacances. Ce qui manque dans ce graphique, je trouve, c'est le fait qu'ils ne mettent pas en valeur l'uptime, c'est-à-dire le nombre de fois où, par exemple, une blockchain comme Solana s'est arrêtée, ou des systèmes traditionnels classiques se sont arrêtés, ou ont connu une grande panne. Le rapport met en avant que les blockchains sont opérationnelles constamment, que Ethereum est quand même le système utilisé pour effectuer le plus de transactions, avec aussi les stablecoins. Un passage très intéressant, c'est le coût des différentes transactions dans le système traditionnel. On peut constater qu'en moyenne, on peut avoir des transactions coûtant entre 5 et 30 $, ce qui est vraiment énorme comparé au système des blockchains, où même une transaction à 5 $ sur Ethereum, ce qui est jugé comme beaucoup, reste néanmoins
beaucoup moins cher qu'un système traditionnel classique. On notera également que Base et Solana sont vraiment moins chers. Dans les coûts quotidiens des transactions effectuées dans les différents réseaux, on peut constater que Base est largement devant, qui est largement utilisé par rapport au réseau Solana, bien que comme on peut le constater, une transaction sur le réseau Solana est largement moins chère. Paradigme a demandé aux sondés si la DeFi allait avoir un impact sur leur business. Globalement, dans les 1 à 5 ans, les sondés estiment que la DeFi n'aura pas trop d'impact sur le business et 30% ont répondu pas du tout. Pour les 6 à 10 ans, par contre, la DeFi aura un impact modéré. Et quand on augmente au fur et à mesure du temps, on peut constater que la DeFi aura un impact très important pour les sondés et la majorité sont convaincus que celle-ci aura un impact. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Allez, c'est parti, on continue. On peut constater que dans les sondés, ce qui intéresse le plus pour réduire les coûts, c'est la tokenisation, les stablecoins, les DEX et la prédiction de marché, etc. Vous savez la liste. On peut constater que la tokenisation s'effectue notamment pour les bons du trésor, notamment américains. On peut voir que la tendance est globalement à l'exponentielle. Comme vous pouvez vous en douter, l'USDT est largement utilisé comme stablecoin et la tendance est largement exponentielle. On a fait quand même beaucoup de progrès depuis 2020. Globalement, la tendance reste toujours exponentielle et on peut constater que les blockchains les plus utilisées pour les stablecoins sont Tron. Vous avez aussi beaucoup de la Binance Smart Chain et le réseau Polygon prend un petit peu de part de marché récemment avec notamment le réseau Solana. Mais alors, quels sont les freins à l'adoption pour la DeFi? Alors, principalement, ce sont la perception des risques, la régulation qui est encore incertaine, le manque de vie privée et c'est pour ça que quand on revient dans le rapport, on peut constater que la blockchain a beaucoup plus la cote comparée à la crypto en général car on a un besoin de vie privée qui est importante, notamment sur beaucoup d'affaires. Et vous allez avoir aussi un manque d'expérience et d'expertise qui est encore conséquente, le besoin pour scaler et la difficulté d'intégrer la DeFi dans les différents écosystèmes. On peut donc dire que la DeFi c'est hyper intéressant pour les différentes entreprises, mais le gros problème ici en fait c'est le manque de clarté au niveau administratif. Peut-être que les États-Unis vont éclaircir un peu tout ceci. Et en plus, la DeFi étant jeune, le manque d'expérience est encore très présent. On est vraiment au tout début de la DeFi selon moi et ce manque-là va se réduire au fur et à mesure avec le temps et donc cette adoption va arriver très bientôt. Le problème ici de la régulation, ce n'est pas qu'elle est trop contraignante, mais plutôt qu'elle a un manque d'harmonisation et que c'est quand même bien d'avoir une meilleure standardisation et d'avoir un peu plus de transparence un petit peu sur tout ceci. Je suis globalement d'accord avec les entreprises, à savoir que la DeFi n'aura pas d'impact sur le court terme selon moi, mais par contre il viendra avec le long et le très long terme, car on a un besoin de régulation et d'harmonisation des différents procédés, et en plus on a besoin d'avoir de meilleures expériences, étant donné que les gens ne sont pas encore formés, et qu'il va falloir avoir des écoles pour les former dans ces domaines-là. On peut également constater qu'au niveau des stablecoins, on est encore très bas comparé à la finance traditionnelle classique, et donc que la DeFi est en train de se démocratiser au fur et à mesure du temps, mais qu'on est vraiment à la genèse de tout ceci, mais il y aura un impact globalement majeur, étant donné qu'elle coûte largement moins cher que les systèmes bancaires traditionnels, ce qui pourrait leur permettre également de réduire leurs coûts opérationnels. Dites-moi votre avis en commentaire, est-ce que vous pensez actuellement que la capacité technique pour encaisser différentes banques est possible actuellement? Je suis curieux d'avoir votre avis, et n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.